Donc, vous avez vu, je me suis positionnée. Je me suis positionnée, pourquoi? Pour la famille. OK. Donc, on va commencer en lisant Acte 2, versets 42 à 47. Et là, on se retrouve dans Actes, quand Jésus est parti. Merci. Il est allé rejoindre son Père. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples, eux, ils sont où? Dans la chambre haute. Ils attendent ce que Jésus leur a promis. Ils attendent avec impatience que le Saint-Esprit vienne sur eux. D'accord? Ça, c'est juste avant. Et après, ils vont faire des choses et ça nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est l'Église primitive. C'est la première des églises. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. OK? Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tout à l'heure, Sandra parlait de ça. Elle parlait de signes, de miracles et de prodiges. Là, ça parle de prodiges. C'est quoi des prodiges? Waouh! C'est magnifique. C'est des morts qui ressuscitent. C'est ça, les prodiges. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors écoutez bien ça. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain où? Dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, là, il y a plusieurs choses dans ces versets. La première chose, c'est l'unité. Ils étaient tous d'un commun accord. Donc, ils étaient tous ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Ils persévéraient dans l'enseignement. Donc, on a besoin d'enseignement, on a besoin d'être enseigné. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passait? Ils mettaient tout en commun. On en est bien loin aujourd'hui. N'est-ce pas? L'Église, elle a perdu une partie de son âme. Je répète, l'Église a perdu une partie de son âme. Pourquoi? Parce que Dieu, comment il l'a voulu? Il a voulu qu'on soit d'un commun accord. C'est-à-dire qu'on partage toutes choses. Et c'est ce que l'Église primitive faisait. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre qui s'appelle « L'Église messianique se lève ». Et dans ce livre, vous pouvez retrouver comment était l'Église primitive. Comment est-ce que ça se passait? Donc ça veut dire que c'est le modèle que Dieu a voulu pour son Église. D'accord? Donc, un peu plus loin, quand on parlait, on lisait, il est dit qu'ils persévéraient, ils étaient où? Au temple, donc ici, dans l'Église, ensemble. Et ils étaient aussi où? Dans les maisons. Ça veut dire que l'Église se vivait dans la maison. Et ça, c'est le projet de Dieu pour l'Église. Aujourd'hui, on a perdu ça. Non? C'est pas vrai? On a perdu cette proximité. Et Dieu veut la ramener. Pourquoi? Parce que dans les maisons, quand on est en train de manger ensemble, quand on est en train de partager le pain et le vin, qu'est-ce qui se passe?
on se parle. On est en accord les uns avec les autres. On se connaît. Si vous venez juste le samedi soir ici et que vous arrivez juste pour l'heure, voire un peu en retard, et que vous repartez dès que c'est fini, on ne peut pas se connaître. Oui ou non? Et malheureusement, ici, dans cette église, il y a des gens que je connais parce que je les vois beaucoup plus que le samedi soir, mais il y a des gens que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que je les vois à la limite avec mes yeux, mais je ne connais pas leur cœur. Et pour connaître le cœur des gens, il faut une proximité. C'est vrai ou pas? Et ça se passe où? Dans la maison, dans les maisons. Donc c'est hyper important de revenir à ce que Dieu a voulu, à l'essence même de ce que Dieu a voulu pour l'Église, pour son Église. Et moi, j'ai plus envie qu'il y ait des baptêmes dans cette Église et qu'après, on ne voit plus les personnes qu'on a baptisées. C'est beaucoup trop dommage. Faire une rencontre avec Jésus, le choisir pour sa vie, c'est bon. Mais il faut poursuivre, il faut aller plus loin. D'accord? C'est pas vrai? Et si on veut aller plus loin, eh bien, il faut qu'on enseigne ces personnes, qu'on en prenne soin, qu'on écoute leur cœur, qu'on leur enseigne qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Et pour ça, le bon endroit, c'est la maison. Je vais vous expliquer quelque chose qui nous est arrivé. Notre fille Darlène est esthéticienne et donc elle était dans son institut et elle a rencontré Lucas, qui est devenu son mari. Et Lucas, le jour où elle l'a rencontré, il est venu dans notre maison. Et c'est dans notre maison qu'il a choisi Jésus pour sa vie. Mais vous savez quoi? Tous les soirs de la semaine, après son travail, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait dans notre maison pour être enseigné. Et vous savez, on était autour de la table et qu'est-ce qu'on faisait? On parlait ensemble, on parlait de Jésus, on parlait du royaume de Dieu, on parlait de tout ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Et vous savez quoi? C'était l'école biblique de Lucas. Parce qu'on lui a déversé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, tout ce qu'on connaissait, tout ce qui brûlait à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, le désir de Dieu, notre Père, c'est que nous retrouvions ensemble, que nous puissions communiquer ensemble. Parce que quand on est dans l'Église, on n'arrive pas à communiquer avec tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin d'un endroit plus resserré, plus petit, où chacun peut ouvrir son cœur et déverser ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et ça, c'est le plan initial de Dieu pour son Église. Est-ce que vous le saviez? Oui? Alors, c'est ce qu'on veut, là où on veut retourner plus précisément. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 groupes de maisons, je crois. Beaucoup trop de choses. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, premièrement, allez. OK. Qu'est-ce que c'est la définition de la famille? Alors, j'ai pris la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Ensemble de personnes vivant sous le même toit. Ça, c'est une famille. OK? Maintenant, la définition de la famille nucléaire, c'est composé du père, de la mère et des enfants. OK?
Donc, ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la famille. Vous êtes d'accord? Dieu, il a choisi de mettre un homme avec une femme, Adam et Ève, ok, qu'ils fassent ensemble une union, et de cette union, la vie est libérée. Les enfants arrivent. Et quand les enfants arrivent, on est une famille. D'accord? Dans l'Église, si on reprend ce terme de famille dans l'Église, parce que c'est ce qu'on veut, en fait. Vous voyez, sur ces panneaux, il y a écrit quoi? Bienvenue à la maison. C'est ce qu'on veut. On veut que cette Église soit une maison dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent en famille. D'accord? Dans une maison, dans chaque maison, il y a un papa, il y a une maman et il y a des enfants. OK. Donc, maintenant, si on fait des cellules plus petites pour qu'on puisse considérer que chaque personne est prise en charge lorsqu'elle arrive dans cette église, dans cette maison-là, eh bien, on va les dispatcher, les personnes, dans des maisons, dans des cellules de maison. Pourquoi? Parce qu'on veut que la personne, elle puisse déjà se sentir comme à la maison. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans ces maisons, alors qu'on est en train de partager des choses ensemble, eh bien, on est vrai dans une maison. C'est pas vrai? Dans la maison, quand tu es avec tes frères et sœurs, on le voit dans les familles, parfois, ça fait du chahut, ça fait du bruit, mais c'est ça aussi la maison. C'est qu'on est tous comme on est, avec tout ce qu'on porte. À l'église, quand tu viens à l'église, tu peux mettre un masque et te montrer sous ton meilleur jour. Dans la maison, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que tu vas te confronter à d'autres idées, à d'autres façons de faire. Ça va venir peut-être te chercher à l'intérieur de toi. C'est pas vrai? Tu n'as plus ton masque devant la figure, mais tu es toi. Et Dieu, qu'est-ce qui intéresse Dieu? C'est notre cœur. Dieu est intéressé par mon cœur, par qui je suis dans les profondeurs. Pas parce que je veux montrer aux autres, mais par qui je suis vraiment. Et c'est ce qu'il veut faire. On va prendre Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, il a reçu un ordre de mission. Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, parce que je veux faire de toi comment dire ça? Le premier qui va engendrer plusieurs familles. Et je veux bénir toutes les familles de la terre parce que toi, Abraham, tu es cette personne qui aime Dieu. Et parce que tu m'aimes, parce que tu as choisi de tout quitter pour me servir, alors je vais bénir toutes les familles de la terre en ton nom. Waouh, c'est puissant, hein? Et on retrouve dans Actes 3, 25 qui dit «
vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance de Dieu que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » Waouh! On est héritier d'Abraham, on est béni d'Abraham. Toutes les familles de la terre, on vient de cette cellule-là. Abraham et Sarah. Waouh! Voyez comment c'est puissant la famille? Ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Parfois, on est juste concentré sur nos petits nombrils, sur notre petite famille restreinte. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que si on réalise les générations, des générations, des générations qui sont en train de se déployer à travers nous, moi je vois par exemple, nous on a 4 enfants sur la terre et 2 là-haut. Aujourd'hui, on a bientôt 13 petits-enfants. Vous vous rendez compte? Et demain, ils vont se marier, ils vont avoir eux aussi des enfants. Vous imaginez la famille que ça fait? Vous imaginez qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que ça peut produire? Si dans ta famille, tu as enseigné tes enfants, tu les as modelés, et c'est ce que faisait le peuple d'Israël. Vous savez, ils allaient dans les synagogues. Les enfants à 5 ans, ils connaissaient par cœur le Tanakh. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Vous vous rendez compte? À 5 ans, ils connaissaient la Bible par cœur. On a perdu beaucoup. Mais vous savez quoi? N'attendez pas que ce soit l'Église qui enseigne vos enfants. C'est à vous de le faire. Vous êtes responsables. Et vous savez quoi? Souvent, on se laisse submerger par tout ce qui est de la vie. Il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on se dépêche, il faut que ci, il faut que ça. OK. Et on rate l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est je communique la vie. Je communique ce qu'il y a de plus cher à l'intérieur de moi. Encore faut-il que ce soit le plus cher. Et vous savez quoi? Quand vous communiquez ce qu'il y a de plus cher dans vos entrailles, vos enfants, ils n'iront jamais voir ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé dans notre famille. Parce que nos enfants ont compris que Dieu, c'était un Dieu bon, que Jésus, il était mort pour eux, et ils ont fait eux-mêmes le choix, ce choix-là pour leur vie. Et aujourd'hui, combien je vois de familles qui se sont laissées déborder par la vie et qui n'ont pas donné l'essentiel à leurs enfants. Le cœur. Le cœur, c'est ce qui va durer pour l'éternité. Ce n'est pas ce qui est passager et qui passe. Et vous savez quoi? On a une lourde responsabilité quand Dieu nous confie des enfants. Une lourde responsabilité. C'est qu'est-ce qu'on leur enseigne? Et comment je me comporte? Parce que c'est ça. Ce n'est pas simplement de parler. C'est d'être. Et c'est ça qui va être retenu. Et c'est ça qui va faire que le fruit va être porté. Alors, si j'en reviens à nos maisons, vous savez quoi? Quand vous accueillez des gens dans votre maison et qu'ils vous voient vivre avec vos enfants, qu'ils voient qui vous êtes, ben c'est soit vous leur donnez envie de vivre la même chose que vous, ou soit alors vous n'avez pas du tout envie. C'est vrai ou pas? Dans certaines familles, tu as envie d'y rester. Vous savez, quand on était à Perpignan, on avait une agence de communication et les gens, quand ils rentraient dans l'agence, ils étaient surpris. Ils disaient « Ouh, il y a des bons chakras ici. On va vous en parler des chakras. » Mais ils ne comprenaient pas pourquoi, alors qu'on travaillait en famille,
Il n'y avait pas de dispute, il y avait de l'amour. Et ils avaient envie de rester parce que ça leur donnait envie de vivre ça. C'est ça. Alors, on aimerait vous inviter à prendre un temps de réflexion et de dire « Oui, moi, je veux ouvrir ma maison parce que je veux que les autres puissent saisir ce que Dieu veut faire avec ma famille et avec les familles en général. » Et il n'y a que là que tu vas pouvoir connaître les gens, que tu vas pouvoir saisir leur cœur, que tu vas pouvoir entendre ce que tu as besoin d'entendre. Il n'y a que dans cet endroit qui est plus restreint. Mais vous savez, Jésus nous a montré l'exemple. Quand il était sur la terre, combien il a entraîné de personnes? Personne ne me le dit? Ah, 12! Il n'y avait que 12 disciples avec lui tout le temps, non? C'est pas vrai? C'est dans ces 12 disciples qu'il a donné l'essence même de qui il était. Alors il en a béni bien plus, on est d'accord. Mais c'est dans les 12 disciples qu'il a donné l'essence de qui il est. Et ces 12, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis évangéliser la terre entière. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Aujourd'hui, on est là. Pourquoi? Parce que ces 12-là, ils ont été tellement transformés au contact de Jésus qu'ils ont transformé la terre. Alors, comment vous dire? Ici, on est à peu près combien? Assez nombreux, non? Vous vous rendez compte que si à 12, ils ont réussi de transformer la terre, nous, à combien plus forte raison? On devrait déjà avoir complètement bouleversé notre pays. C'est pas vrai? Et on voudrait, à partir de maintenant, vous donner cette envie de dire oui, je veux me rapprocher de ces groupes de maisons, je veux engager dans ces groupes de maisons pour qu'on puisse avoir déjà une autre image de ceux que je vois chaque samedi, que je vais pouvoir connecter avec leur cœur, que je vais pouvoir saisir qui ils sont, que je vais pouvoir leur donner l'essence de ce que je crois le plus important dans ma vie. Et c'est ce qu'on aimerait faire. Dans Exode 12, au verset 3, on va voir que Dieu va donner des instructions à son peuple. Il dit « Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Là, vous vous souvenez? C'est quand le peuple d'Israël, il est en Égypte. Ce sont des esclaves. Et comment est-ce qu'ils vont sortir de ce pays d'Égypte? Comment? Parce qu'ils ont repositionné l'autel de l'Éternel dans chaque famille, dans chaque maison. C'est ça qui a libéré le peuple pour qu'il puisse sortir de l'esclavage. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut sortir le peuple de l'esclavage. On veut rendre libres les prisonniers. On veut que chaque personne puisse vivre ses guérisons, ses délivrances et puisse être ce messager de bonnes nouvelles partout où il va.
C'est ça le but, en fait. Et pour ça, il faut que dans nos maisons, l'autel de l'Éternel soit repositionné à la bonne place. Est-ce que dans ta maison, c'est un endroit où tu vas juste le soir pour dormir? Ou est-ce que c'est un endroit où tu adores, tu cultives la présence de l'Éternel, où tu communiques à tes enfants tout ce qu'ils ont besoin de savoir de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit? Et je suis en train de vous dire ça parce que ça brûle à l'intérieur de moi, parce que je l'ai vu dans ma famille. J'ai vu que ce qui était le plus important pour moi l'est devenu pour mes enfants. Waouh! C'est tellement beau et tellement puissant. Et vous savez quoi? Le samedi soir, quand je vois mes petits-enfants qui sont en train de danser là, c'est énorme. Vous savez ce que ça fait un cœur de grand-maman? Et je ne suis pas en train de vous dire ça pour me vanter, pas du tout. Mais je suis en train de dire que la semence que tu sèmes dans ta famille, dans ta maison, elle porte du fruit, du bon fruit ou du mauvais fruit. C'est toi qui choisis. Et moi, j'aimerais tellement que chaque famille de cette église, de cette maison, puisse porter du fruit en abondance. Et ce que vous allez porter comme fruit, c'est qui vous êtes. Ce n'est pas ce que vous dites que vous êtes, mais c'est qui vous êtes. C'est ça qui porte du fruit. Et ça se voit où? À la maison. Ça se voit à la maison. Ça ne se voit pas quand tu es 1-2 heures le samedi soir ici. Ça se voit chaque jour dans ta maison, dans ce que tu déclares, dans ce que tu fais, là où tu es et comment tu manifestes le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de passages qui parlent des familles. Je ne peux pas tous les lire parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais à chaque fois qu'il y avait des moments importants, marquants, on peut voir que Dieu a demandé à ce que toutes les tribus, toutes les familles soient rassemblées pour vivre ce temps. On va le lire dans 2 Chroniques 5, verset 2. Alors Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs de tribus et les chefs de famille des Israélites pour faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David jusqu'à Sion. Donc là, c'était un moment primordial dans la vie d'Israël. C'est le moment où ils vont dédicacer le temple à l'Éternel. Là où Salomon a construit le temple avec tout ce que l'Éternel avait demandé. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler les responsables de tribu. C'est quoi la tribu ici qu'on connaît? C'est l'Église. Gospel Center, c'est une tribu. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. OK? Mais c'est juste que vous compreniez. Donc, les responsables de cette tribu et après, les responsables des familles. Donc, chacun qui est représenté ici. Parce que Dieu s'intéresse à toutes les familles. Chacun est important. Chacun a sa place. C'est qui les responsables de famille? Plus fort? Ah, les papas. Les papas sont les responsables des familles. Je regarde parce qu'il me reste 3 minutes.
Donc, je veux vous donner l'essence de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc, c'est pour cette raison que nous allons développer les groupes de maison pour que chaque personne puisse se sentir importante. Ça, c'est super important. Tu n'es pas un pion qui est rajouté à l'église. Tu es quelqu'un d'important. Pour que nous puissions communiquer quoi dans ces maisons? Les valeurs du royaume de Dieu. C'est ça qui est important. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a réalisé qu'on a perdu des nouveaux qui étaient venus, qui s'étaient fait baptiser et qui ne se sont pas sentis assez aimés, protégés. On ne leur a pas donné assez. Parce qu'on ne peut pas le faire quand on est dans un grand groupe. Mais si chaque personne qui rentre dans cette église et qui donne sa vie à Jésus, on la confie à une maison. Mais la maison va être responsable pour enseigner cette personne, pour lui donner toutes les valeurs dont elle a besoin. Voyez? Et c'est extrêmement puissant, parce que si ça se produit, on va voir de quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? Des signes, des miracles et des prodiges. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est ce qui se passait. Quand il y a l'unité ensemble, quand on est unis tous ensemble, que chacun se sent important, qu'est-ce qui se passe? L'onction corporative, quand on se réunit ensemble, elle est décuplée au centuple. Et nous allons voir des signes, des miracles et des prodiges. Parce que c'est ce que Dieu nous a promis. Jésus a dit qu'on ferait des miracles plus grands que ce qu'il a fait. Donc c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qu'on aimerait vous communiquer. Vous dire, maintenant c'est le temps. C'est le temps d'ouvrir ma maison. Pour que ceux qui sont plus petits, ceux qui sont des bébés spirituels, ils puissent connaître le Dieu que moi je connais. Et quand tu fais ça, les bébés spirituels commencent à grandir, commencent à pouvoir se débrouiller seuls, comme un enfant, commencent à saisir qu'est-ce que c'est que l'évangile du royaume. Et ça produit du fruit sur la terre. Parce que toutes ces personnes qui ont entendu, qui se sont identifiées à une famille, partout où elles vont aller, elles vont porter du fruit en abondance. Et j'espère que ce soir, je vous ai donné ce goût de vous dire, oui, je veux que ma famille soit transformée. Je veux accueillir les plus petits qui ne connaissent pas Jésus. Et je veux déployer le royaume de Dieu comme il nous l'a enseigné. Je vous bénis.